Yvette Duchman, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui responsable d'un parti politique. Rappelez-moi son nom. Cette Solidarité écologiste populaire pour nous taire. Très bien. Dans le passé, vous avez été adjointe au maire de Saint-Denis, vous avez été conseillère communautaire, vous avez été conseillère générale, vous avez été candidate aux dernières élections régionales, et j'imagine que vous serez bientôt candidate aux élections législatives. Effectivement. Si je vous invite, c'est pas pour ça. Donc on parlera peu de politique politicienne, mais vous avez publié dans la presse récemment une tribune libre dans laquelle vous avez évoqué les événements qui se sont passés, le drame de Montgaillard à la Marina, mais vous l'avez évoqué sous un angle bien particulier et que je n'ai pas retrouvé chez d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je vous ai invité de façon à pouvoir en discuter avec vous. Si j'ai bien compris, selon vous, le principal problème viendrait des bailleurs sociaux. Expliquez-nous ce que vous leur reprochez. Je ne retire en rien la responsabilité des gens qui peuvent avoir mis le feu à cet immeuble, pas du tout. Il faut chercher les faits et il faut punir, il faut trouver les coupables. Mais cependant, comme j'ai dit dans mon titre, je dis à qui la faute. Effectivement, pendant 5 ans, vous l'avez dit, moi j'ai passé mon temps à aider les gens qui avaient de gros problèmes dans leurs logements sociaux et pour lesquels ils n'avaient aucune réponse. Le bailleur ne répondait pas. Bon. Et donc, j'ai vu des choses qui sont vraiment affreuses. Alors, avant d'aller plus loin, le bailleur ne répond pas, mais chaque bailleur, il a un petit local avec un référent, normalement. Oui, effectivement. Les personnes vont sur place, se plaignent, on enregistre, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'effet. Et donc, ils sont démunis et certains même deviennent fous parce que ils encourent des dangers. Je ne dis pas que tous les bailleurs ne font pas leur travail, mais je dis on peut se poser des questions sur cet incendie. Par exemple, quel était le suivi de l'entretien de cet immeuble? Et aussi, pourquoi le feu s'est-il propagé si rapidement? C'est quand même très étonnant. Et donc, je me pose des questions sur ce que font les bailleurs sociaux. Alors, vous êtes militante écologiste. Oui. On le sait, d'ailleurs, c'est dans le nom de votre parti. L'enquête ne fait que démarrer et attendons d'en voir les conclusions. Mais tous les observateurs, tous ceux qui ont évoqué, commenté cet incendie, parlent de ces coursives en bois qui ont brûlé dès le départ, emprisonnant les locataires à l'intérieur. Le bois, on l'a mis là pour des raisons, me dit-on, écologiques. Vous en pensez quoi, vous? On vous a dit pour des raisons écologiques. Maintenant, quelle sorte de bois? Est-ce que, vous savez, maintenant, dans les écoles, enfin, depuis un bon bout de temps, on met des rideaux ignifuges. Ignifugés, oui. Ignifugés. Eh ben, il y a aussi du bois qui est traité et avec lesquels on peut construire et qui se brûlent difficilement. Vous allez pas me dire que ce sont quelques coursives, oui. quelques coursives qui ont été placées là et qui ont fait en sorte que cet immeuble brûle totalement. Donc, il faut pas attention à ne pas mettre sur le dos de l'écologie. Il faut trouver un coupable et mettre ça sur le dos de l'écologie. Et de toute façon, cela revient quand même à la responsabilité du constructeur qui doit vérifier ses matériaux et non plus arrêter d'utiliser pour ces logements sociaux, terme que je n'apprécie pas du tout, les matériaux les moins chers et donc les moins efficaces. D'autant plus que derrière, ces matériaux doivent être entretenus régulièrement. Il va falloir vérifier, et j'espère que c'était le cas, qu'il y a eu régulièrement le passage d'entreprises spécialisées pour venir traiter le bois. Tout ça, c'est l'enquête qui le déterminera. J'espère pour eux. Oui, je n'en suis pas sûre, mais j'espère. Sinon, il y aura des conséquences. Comme je vous ai dit, moi j'ai passé 5 ans à visiter des logements. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Par exemple, donnez-nous quelques exemples. Le dernier que j'ai visité, le monsieur m'a fait visiter la cave. C'est au Chaudron. Donc, dans la cave, quelqu'un avait carrément confisqué la cave, un locataire.
Donc, je ne sais pas par quel hasard, on a pu entrer dans cette cave. Il y avait des cadavres d'animaux, de chiens. Il y avait bien sûr énormément de déchets. Il y avait une bouteille de gaz. Et bien sûr, il y avait la moto du monsieur. Et tout ça, ça sentait mauvais. Et c'était très sale. Et c'était surtout dangereux. C'était des nids à rats, j'imagine. Comment? C'était des nids à rats. Aussi. Donc, dans un grand immeuble qui reçoit beaucoup de gens. Et cet immeuble aussi, je suis allée le voir parce que dans les couloirs, je me suis aperçue, c'était très sombre. Et on a demandé au bailleur de mettre des lumières. Des lumières enfin, non, même pas solaires, puisqu'on peut pas atteindre le soleil. Donc, il faisait tout noir dans ces couloirs. Et il y a des personnes âgées qui habitent là. Donc, en matière de prévention, le bailleur n'est pas assez bienveillant. Je dirais que ce sont des immeubles qui sont construits avec une vision à court terme. Or, il faut préparer le logement de demain. Vous savez que demain, la vie sera plus difficile. Elle est déjà difficile aujourd'hui. Mais nous aurons des contraintes climatiques. Donc, il faut construire en préparant écologiquement, justement, avec de l'éco-conditionnalité. Pas avec du bois importé de dehors, bonjour l'empreinte carbone. Hein. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous. De toute façon, moi, je suis d'accord pour un développement endogène. Je l'ai toujours dit. Je vois pas pourquoi. Et j'ai essayé de toujours le faire aussi. J'essaie d'acheter tout ce qu'on trouve ici et d'éviter d'acheter ce qui est importé. Donc, construire avec de l'éco-conditionnalité. J'ai discuté avec des entreprises. Les entreprises sont prêtes à travailler sur ces bâtiments, sur ces logements, sur toutes sortes de logements d'ailleurs, en étant accompagnées. Parce que effectivement, il faut les accompagner et il y a des organismes qui les accompagnent aussi, parce que elles ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et s'agissant des garanties d'emprunt, puisque j'en parlais aussi dans mon article, il faut arrêter de donner des garanties d'emprunt à ces municipalités. Hein. Ce sont les collectivités. Oui, j'en ai un exemple là. De toute façon, j'ai vu une garantie d'emprunt donnée sur un terrain, alors que ce terrain, c'était une zone, il y avait des arbres magnifiques centenaires, tout a été rasé sur un petit espace. Au lieu de faire 20 logements, on va en faire 51 sur une route privée. Enfin bref, les usagers ont porté plainte. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais donc, construire en préparant demain et mettre l'usager au centre, c'est-à-dire veiller à ce qu'il soit heureux. Déjà, on dit que sur des logements sociaux. En plus, et je vous dis, moi j'ai visité un autre logement, c'était à Champfleury. C'était une vieille dame qui habitait dedans. Il y avait des infiltrations. Elle s'est cassé le col du fémur, a glissé parce que on ne réparait pas. C'est vrai qu'il y a des incivilités. Il y a beaucoup d'incivilités et je les ai vues. Hein, l'ascenseur cassé tout le temps, des saletés. Mais là aussi, c'est en matière de prévention, on doit réfléchir. Certes, on va sur place, on fait des beaux discours. Demain, c'est oublié. 4 enfants morts, c'est oublié, un adulte. Bon, mais il faut maintenant battre le poing sur la table et faire en sorte qu'à La Réunion, on construise enfin bien, qu'on ait des constructions dignes de ce nom et que et surtout des constructions qui ne restent pas correctes pendant 1 an ou 2 et puis qu'après se dégradent à une vitesse grand V. Matériaux bon marché, voilà cher. Ce qu'on obtient. Voilà, bon. Et ça, il faut penser à mettre la vie des gens. On a la vie des gens entre nos mains. Et donc, la vie et le bonheur, parce que quand on entre dans un logement qui est sain, moi je vous dis, j'étais dégoûtée d'entrer dans ces logements, hein. Pas chez les gens, hein, mais de voir l'environnement. Et puis, il faut pas parler de l'environnement. Il y a des déchets de partout. Partout. Les poubelles puent. Je dis pas que c'est la faute du bailleur. Je dis qu'il faut réfléchir à comment construire aujourd'hui et demain, puisqu'on n'a pas réfléchi par le passé. Il fallait faire vite. Aujourd'hui, il faut toujours faire vite. On est toujours pressé par le temps. Mais il faut faire vite et très bien. L'usager au centre de nos préoccupations. C'est loin d'être le cas. Aujourd'hui encore, et certainement cet après-midi à la Synor, il y a conseil communautaire probablement, on va voter pour des garanties d'emprunt. Eh ben, je peux vous assurer que les garanties d'emprunt vont être validées sans aucune condition. Or,
on a la possibilité d'une flexibilité en matière de, j'avais oublié, permis de construire, puisque c'est encore aux communes. C'est à elles d'exiger et de surveiller et de contrôler. Et aussi en matière, encore une fois, de garantie d'emprunt. Il faut arrêter de donner des garanties d'emprunt à des bailleurs qui payent pas beaucoup. Eux, ils ne versent pas beaucoup. Ce sont la Caisse des dépôts et consignations qui prêtent. Eux, ils doivent verser entre 1 et 5%. D'accord? Et donc, ils ont des taux très réduits. Bon, c'est bien, nous sommes contents que cela fonctionne. Mais cela ne peut plus fonctionner aux dépens de notre population. Je rappelle, il y a eu des morts. Il y a des familles qui sont ravagées. Donc ça, c'est un circuit à suivre et surtout avec beaucoup de contrôle. C'est pour ça que j'en ai appelé, notre parti, à la responsabilité des communes, ça c'est sûr, des intercommunalités, de la région, du département et aussi du gouvernement. À qui la faute? Très bien, là on parle des problèmes, je dirais, liés aux immeubles, des infiltrations d'eau, des tuyaux qui fuient, enfin, etc., etc. Mais on a évoqué les incivilités. Souvent, les infidélités, ça vient du fait de certains locataires qui pourrissent la vie de leurs voisins. Soit en mettant la musique à fond, soit avec les bagarres incessantes, soit avec la terreur qu'on fait régner dans un immeuble. Est-ce que là, les bailleurs sociaux n'ont pas aussi une responsabilité? En métropole, dans le sud de la France, il y a un bailleur social qui a été jusqu'à expulser des familles dont les enfants faisaient régner la terreur dans le quartier. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller jusque-là, parce que apparemment, dans cet immeuble, il y avait des gros problèmes de ce style-là également. Je vous dirais que les incivilités vont commencer, je le disais tout à l'heure, si on est dans un endroit propice à l'incivilité. Mais parfois, il y a des endroits qui sont propices et qui, au bout de 15 jours, ne le sont plus parce qu'il y en a qui viennent et qui dégradent tout. Il y a des gens dangereux partout. Ça ne se passe pas en un jour. Donc, je pense que le bailleur, je vous cite un cas, le bailleur doit être informé. C'est le cas d'une vieille dame qui habite dans un immeuble où il y a un monsieur qui a des problèmes mentaux et qui fait peur à tout le monde. Tous les soirs, il vient battre sur la porte, cogner sur la porte des gens pour leur faire peur. Donc, la vieille dame, elle avait très peur. Donc, j'ai informé le bailleur. Et puis, comme cette vieille dame avait un logement elle avait eu avec le département, et c'est tant mieux d'ailleurs, par l'intermédiaire des services, j'informe le département. Mais ce que m'a répondu le bailleur, c'est que il faut faire une enquête, il faut qu'on démontre que la personne soit vraiment atteinte mentalement. Ça a dû prendre à peu près 1 an. 1 an, les gens n'ont pas dormi. En tout cas, cette vieille dame, parce qu'elle avait très peur. Donc, que l'on prenne le temps de savoir, il a fallu faire une pétition aussi, que l'on prenne le temps pour faire l'enquête, ça c'est sûr. Mais une enquête, ça peut se passer très vite avec ce que disent les habitants autour. Donc, il faut faire vite et bien. Et s'il faut expulser, mais en accompagnant les personnes. Je veux dire, s'ils sont dans un comportement anormal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en eux, il y a quelque chose qui va pas dans leur vie, je ne sais pas. Cette vie que nous menons aujourd'hui est très difficile. Donc, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi, même avec des gens qui nous importunent. Donc, voir qu'est-ce qui est la cause, accompagner ces gens, mais aussi mettre les autres personnes en sécurité. On ne peut pas, dans un immeuble, que des gens, des vieux, des vieilles personnes, des jeunes, des très jeunes, soient importunés par une seule famille, par 1 ou 2 individus parfois. Et quand vous dites vol, ça peut être aussi vente de drogue, ça peut être toutes sortes de choses, ça atteint les enfants. Donc faire l'enquête, ne pas laisser empirer, parce que laisser empirer, c'est emprisonner tout un immeuble. Et ça se passe déjà à La Réunion. Ça se passe très souvent.
On m'a encore cité le cas, il y a pas très longtemps, au centre-ville, un immeuble dans lequel, pareil, quelqu'un qui mettait la musique à tue-tête, qui menaçait tout le monde, etc. Et la personne qui m'en a parlé me dit qu'en plus, on vient de leur mettre dans le même immeuble maintenant, 2 personnes avec des bracelets électroniques. Donc, mais là, on va pas l'aborder ce problème parce que ça ne relève pas de votre responsabilité, mais il y a aussi toute la problématique de l'accompagnement psychiatrique. Est-ce que nos hôpitaux aujourd'hui sont assez outillés en personnel, en moyens, pour pouvoir suivre toutes ces personnes? Moi, ce qui m'interpelle, c'est que il y a aujourd'hui une tendance à ce que on ne garde plus les gens à l'hôpital et qu'on les laisse, passez-moi l'expression, en liberté au milieu de tout le monde. Quand on est dérangé psychologiquement ou psychiatriquement, on demande aux autres personnes qui sont à côté de supporter et de faire, je dirais, l'accompagnement que ne fait pas l'hôpital. Mais c'est cet accompagnement qu'a fait les habitants de cet immeuble, vous disiez, avec la personne qui était malade mentale, il était suivi, enfin, on savait qu'il était malade mental. Rappelez-vous également ce crime qui avait eu lieu en centre-ville, près de la cathédrale, dans le carré cathédrale, où il y avait quelqu'un qui a été pareil, atteint psychiatriquement, qui était hébergé dans un immeuble en plein quartier cathédrale. Déjà, on peut se poser la question si la responsabilité de la mairie de loger des gens à cet endroit-là, et qui était descendu, qui avait poignardé quelqu'un dans la rue. Effectivement, ce sont des faits qui sont dramatiques. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas assez de suivi psychiatrique de ces personnes qui ont besoin d'exister, qui méritent d'exister. Ça peut nous arriver demain. Donc, mais, comme vous dites, les services sont débordés, les services psychiatriques sont débordés, ils n'ont pas assez de personnel. Là, avec la pandémie, il y a eu des démissions, il y a eu des grèves, et ça doit être encore pire. Donc, là, ça relève aussi de l'État et du gouvernement de pourvoir. On a vu en ce moment les procureurs des tribunaux sont en grève. Enfin, c'est pas normal. On marche sur la tête là. Comment on peut marcher? Comment on peut vivre dans une société si il y a pas de tribunal? On marche sur la tête. Ben comment on peut vivre? Un jugement nous attend un an. Voilà. Comment on peut vivre dans une société où nos malades ne sont pas assez pris en charge? Nous payons pour ça. Les familles paient. On paie toute notre vie. On paie la sécurité sociale. On paie les impôts. Il y a un juste retour des choses. Donc, je me mets aussi à la place des familles qui ont quelqu'un de malade. C'est difficile. Il y a un accompagnement à faire aussi bien chez le malade grave ou léger et voire parfois un gros suivi. Effectivement, il y a des gens qui devraient pas être, logés tout seuls alors qu'ils sont malades parce que c'est dangereux pour les autres. Mais un accompagnement certain et pour eux-mêmes aussi. J'ai connu ce cas aussi. Bon, c'était un enfant. Heureusement, les parents sont solides, l'ont suivi. Et aujourd'hui, ça va mieux, mais il a failli suicider. Il est monté sur un immeuble, il a voulu suicider. Et donc, il faut se mettre. Je me suis mis à la place de cette famille. C'est difficile, c'est très difficile. Donc, suivre et avoir du personnel pour. On dit que la France est un pays qui n'est pas pauvre et qui a les moyens de satisfaire nos besoins en matière de santé. Qu'on me dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est faux. De l'argent, j'en ai vu plein. En tant qu'élu, j'en ai vu. Donc, il y a de l'argent. On peut, et puis il faut se mettre ensemble. Ça, ils n'ont pas l'habitude de le faire, ça. Chacun tient la couverture à soi. Revenons, et on va conclure là-dessus, sur les bailleurs sociaux. Il n'y a pas si longtemps que ça, les bailleurs sociaux étaient détenus par des collectivités réunionnaises, par des élus réunionnais. Aujourd'hui, ce sont deux grosses sociétés métropolitaines qui sont des filiales de la Caisse des dépôts et consignations qui ont tout racheté. Est-ce qu'on n'est pas passé d'une politique de proximité où les élus étaient au contact, étaient un peu au courant, avaient des comptes à rendre et donc faisaient un peu plus attention? Aujourd'hui, une gestion un peu plus dématérialisée, un peu plus impersonnelle, un peu plus,
pas avec ça, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus à une recherche de profit qu'à une recherche de bien-être? Vu les immeubles qui étaient construits avant, vous croyez vraiment qu'on était à une recherche de bien-être avant? On était aussi dans une recherche de profit, ou bien une recherche électorale. C'est-à-dire, plus on a de logements à donner aux gens, plus ça nous fait des voix. Faut pas oublier aussi. Bon, maintenant, moi je vous dirais, ce qui m'intéresse, c'est la rigueur. C'est le travail. Si le travail est mieux fait aujourd'hui. Regardez l'histoire de la Sodiac, vous-même vous l'avez commenté, Monsieur Dupuis. Vous trouvez ça normal? Plus de 30 millions de passifs. Vous trouvez ça de la part de normal? quelqu'un qui aujourd'hui est député. Oui. Vous trouvez ça normal? Qui paie tout ça? Qui paie? Ce qui paie, c'est les contribuables de Saint-Denis qui ont payé tout ça pendant des années. Bien sûr. Et qui maintenant ont vendu ça pour une bouchée de pain à une de ces sociétés métropolitaines dont j'ai parlé. Oui. Et maintenant la ville de Saint-Denis n'est plus maître de sa politique urbaine. C'est les autres qui décident. La mairie de Saint-Denis aimerait avoir plus de logements sociaux, alors que cette société, elle, préférerait avoir des logements intermédiaires. Elle fait ce qu'elle veut parce que les élus n'ont plus rien à dire. Mais c'est de leur faute parce qu'ils avaient qu'à mieux gérer. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Je veux dire, nous sommes tous coupables. Là encore, à qui la faute? Nous sommes tous coupables. Nous avons laissé faire. Et donc, si j'en reviens à votre question, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rigueur. C'est tout ce que je vous ai dit, là. C'est construire pour l'usager, pour les enfants qui habitent dedans, pour les familles, construire bien, construire très bien même, et arrêter le laxisme aussi, parce que bon, je reviens malheureusement sur l'affaire de la Sodiac, il n'y a pas de mots pour dire ce qui s'est passé. On a fait confiance. Et aujourd'hui, ce sont les autres qui dirigent. Écoutez. Il n'y a aucune poursuite, il n'y a aucun... Très bien. Si moi, je paye pas mon loyer pendant 2 mois, je verrai l'huissier arriver chez moi. Pareil pour vous, pareil pour tout le monde. À qui la faute? Merci, Yvette Duchman.